Passons tout de suite à notre deuxième orateur, Anthony Giraud. Anthony, il est membre de 2 clubs Toastmasters dans le sud-est de la France, les Toastmasters Côte d'Azur et Toastmasters Éloquence Nice. Depuis une dizaine d'années, Anthony participe à la croissance et au rayonnement de Toastmasters dans sa région, où il a été président de club, directeur de secteur ou encore coordonnateur d'un programme de leadership jeunesse auprès d'un lycée azuréen. Je savais que j'allais trébucher sur ce mot-là. Un lycée en Côte d'Azur. Anthony, c'est un touche-à-tout passionné par l'acquisition et la transmission de savoir. Mesdames et messieurs, voici le champion du concours de discours en français du district 59, son titre Pomme de Renette et Pomme d'Api, Anthony Giraud. « 27. D'après l'étude de la très sérieuse Fondation Jean Jaurès, c'est le pourcentage de Français qui pensent, et je cite, que les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. 27%, c'est plus d'un Français sur 4. Est-ce que ça veut dire qu'en France, une personne sur 4 est paranoïaque? Alors nous les Français avons certes beaucoup de défauts, mais autant de paranoïa quand même. En fait, la question que ce chiffre soulève est comment des tendances complotistes aussi extrêmes émergent-elles et surtout, comment les déjouer? Eh bien, chers amis de la francophonie, je m'apprête à vous montrer via une comptine pour enfants, tout simplement, comment on peut passer du puéril au paranoïaque et enfin, comment on va les puiser dans des valeurs positives pour nous aider à lutter contre cette paranoïa-là. Mais place à la comptine. Donc dimanche dernier, je suis avec Ambre, ma petite nièce, elle a 5 ans, elle est haute comme 3 pommes, et elle adore quand je lui apprends une petite ritournelle. Et vous allez même avoir droit à notre chorégraphie. 3, 4. Pomme de renette et pomme d'api, tapi, tapi rouge, pomme de renette et pomme d'api, tapi, tapi gris. Et on s'apprête à reprendre en chœur quand Ambre me regarde avec ses grands yeux à croquer et me demande: Tonton Tony, c'est quoi une pomme d'api? Petit pépin, je suis incapable de répondre. Alors, Google va m'apprendre rapidement que la fameuse pomme d'api serait une variété qu'on ne trouve plus du tout sur nos étals, mais qui, jadis, venait d'une obscure forêt d'api en Bretagne. Ça veut dire qu'au XXIe siècle, on chante une ritournelle incompréhensible qui fait la publicité d'un produit qui n'existe plus depuis des lustres. C'est comme si, dans 400 ans, pour endormir nos arrière-petits-enfants, on fredonnait « Carglass répare, Carglass remplace ». La pomme d'api aurait franchi les siècles comme par hasard. Alors c'est là qu'une forme de délire paranoïaque a pris le dessus sur mon esprit habituellement plutôt rationnel. Blog d'experts, vidéo YouTube, recettes marmiton, forum d'influenceurs. La vérité s'est vite imposée. Le lobby de la pomme s'est immiscé dans toutes les strates de la société et nous abreuve de références aux pommes à notre insu, et ce, depuis des millénaires. Il y a des pommes partout, tout autour de nous. Littérature, sciences, économie, cinéma. Ah, vous êtes sceptiques, hein? Eh bien, prenons des exemples. Dans la Bible, le seul fruit défendu qui est présent au paradis, la pomme. En physique, qui tombe de l'arbre pour offrir à Newton et à l'humanité tout entière la révélation de la gravité? La pomme. En économie, 2000 milliards, c'est la PIB de la France, mais c'est aussi la valorisation boursière d'une seule société. Quid du cinéma? 1937, Blanche-Neige. C'est autour d'une belle grosse pomme rouge, absolument irrésistible, que se joue toute l'intrigue. Pas de pomme, pas de prince charmant, pas de « ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants ». Un succès mondial grâce à la pomme. Sous le sceau du secret, un ami bien informé me soufflait que l'on peut même parfois entendre des messages subliminaux
pro-pomme dans les méga-productions hollywoodiennes comme La Guerre des Étoiles. Les fans se reconnaîtraient immédiatement à travers ces quelques notes. Pomme, 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 tarte, tatin, tarte, tatin. Pomme, 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 tarte, tatin, tarte, tatin. Dans le silence assourdissant des micros fermés de la réunion, je vous entends penser: ouh là là, Anthony va vraiment pas bien. Alors rassurez-vous, j'ai depuis repris mes esprits, et voilà la morale, comme promis, de cette histoire, et l'importance d'avoir des valeurs positives. Non, le lobby de la pomme n'existe pas. En revanche, le mécanisme paranoïaque, lui, existe bel et bien. Et dans la revue académique Science, c'est la sociologue Jennifer Winson qui nous explique que les tendances au complot vont venir se déclencher quand nous avons la sensation de ne plus contrôler notre environnement. Le besoin de retrouver du sens, de la cohérence, est alors plus fort que la rationalité des faits. Croire au complot soulage quand on est perdu devant trop de complexité. Alors, dans mon cas, face à Ambre, je tente désespérément de répondre et à travers ma paranoïa de reprendre un peu de contrôle sur le monde. Et en fait, Jennifer Winson démontre que pour reprendre ce contrôle, il suffit de faire appel à des valeurs positives. Donc, à la question «Tonton Tony, c'est quoi une pomme d'api?» Il y a une des réponses possibles serait plutôt «Ah ma chérie, j'adore ta curiosité. Je ne savais pas non plus. Il semblerait que ce soit un type de belle pomme.» Je puise dans des valeurs simples, curiosité, humilité, transparence. Et comme ça, je casse la rhétorique négative dans l'œuf. Alors pour conclure, je sais bien que parfois, face à l'avalanche de fake news dans les flux d'actualité, face aux stimuli extérieurs, à la profusion médiatique, nous perdons le contrôle. Allez, j'ose, nous sommes paumés. Nous avons peur. Alors peur de l'autre, du Covid, de la guerre, du réchauffement climatique. La liste va varier en fonction de vos préoccupations. Mais il suffit de puiser dans nos valeurs positives pour trouver un rempart solide. Ma valeur préférée, l'ouverture d'esprit. Et chez une enfant, comme Ambre, on appelle ça la curiosité. Et c'est cette curiosité, cet appétit de savoir que je vois dans ses yeux quand elle me pose des questions tout aussi extraordinaires et saugrenues les unes que les autres. Mais cet appétit de savoir, je le vois dans nos yeux, dans vos yeux, quand tous et toutes, on vient ici apprendre de nouvelles choses, comme au sommet de la francophonie. Donc en résumé, laissons au placard les Illuminati et pour le reste de la journée de maintenant, nourrissons-nous de cet appétit pour la curiosité et pour la pomme d'api.